Ça y est, enfin, le plateau Mont-Royal se dirige vers un budget participatif. Né à Porto Alegre au Brésil, l'idée de budget participatif vise à donner aux citoyens la possibilité de participer justement à la confection du budget. C'est une vraie révolution dans les mœurs administratives, budgétaires et démocratiques qui sont invités nos concitoyens du plateau Mont-Royal. En fait, c'est un nouvel espace de délibération publique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de lieu où on peut débattre ensemble, citoyens, élus, fonctionnaires. Ça n'existe pas. Conseil d'arrondissement, on va poser des questions, puis on reçoit des réponses. On est vraiment dans une logique individuelle. Là, on démocratise le processus budgétaire en permettant aux citoyens d'intervenir sur certaines parties du budget. Ça ne touche pas du tout le zonage, ça ne touche pas l'urbanisme, c'est vraiment juste le budget. Et c'est sur un territoire, on ne divise pas nécessairement le territoire dans ce temps-là, alors que... Dans le cadre du budget participatif, on n'est pas dans une logique individuelle, on est dans une logique de débat, de discussion avec les autres pour arriver à confronter nos points de vue avec le point de vue à la fois des fonctionnaires, parce qu'ils nous présentent leurs analyses expertes, c'est comme ça qu'ils nous présentent ça. Les élus qui sont là, qui ont leur programme politique, puis ça transparaît dans les discussions, et les citoyens qui sont là, qui sont parfois dans des groupes organisés, parfois qui sont là simplement sur une base individuelle parce qu'ils ont reçu une invitation qui sont là. Donc il y a vraiment un espace pour tout le monde. Comment est-ce que ça vient modifier le rôle de l'élu, celui du citoyen, celui de la fonction publique, pour jouer la démocratie à l'échelle de l'arrondissement? Donc, comment est-ce que les élus apprennent aussi à travers ce processus-là, et après, comment ils vont redéfinir leur place par rapport aux citoyens? Les travaux de recherche ont démontré plusieurs aspects. On pourrait aller dans des aspects, par exemple, la Banque mondiale, qui a appuyé la municipalité, a fait valoir surtout les éléments de good governance, de bonne gouvernance, de transparence, d'imputabilité des élus, de la municipalité, de meilleure gestion parce qu'on dépense ce que la municipalité a et on n'est pas dans un processus d'endettement, etc. Deuxième élément, les gens qui souhaitaient renouveler la démocratie à l'échelle locale ou qui constatent le déficit démocratique à l'échelle locale, on pense à Montréal où le taux de participation aux dernières élections était de 35%. Alors, quand on pense à l'exercice démocratique, ben, au fond, c'est de se dire il est temps qu'on renouvelle ou qu'on trouve des façons de réinventer la démocratie. Et pour certains qui s'intéressent à cette question-là, encore là, Porto Alegre, le budget participatif est intéressant. Parce que justement, on est dans la démocratie participative, la démocratie qui repose sur une délibération, qui fait également en sorte que les élus sont davantage imputables vis-à-vis des citoyens. Donc en fait, on pourrait parler d'une redéfinition de la relation entre l'institution municipale, les élus et les citoyens organisés non organisés. Troisième élément, amélioration de la qualité de vie et pour les habitants de la ville. Mais disons que le contexte de la nouvelle ville, après les fusions, a permis à toutes ces idées-là de se brasser, puisqu'on essayait de définir des nouvelles façons, des priorités pour la nouvelle ville dans plusieurs domaines, mais aussi dans celui de la démocratie. Et ce qui a permis en fait à cette demande-là de passer et de pouvoir s'insérer dans le quartier ou peut-être l'arrondissement où il y avait le plus d'ouverture. L'ouverture politique était la plus grande et c'est celui du plateau. Là, c'était le temps d'ouvrir le budget. Et la démarche de budget participatif, quoiqu'elle s'est parlée depuis quelques années, a vraiment commencé en 2006. Moi, ça fait 1 an que je suis élue. Ouais. L'histoire a commencé avant que je sois là. Les gens de mon équipe qui étaient là avant, Hélène Fotopoulos, Michel Prescott, viennent du RCM. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est
Partis politiques qui ont une historique de participation, en tout cas qui ont des valeurs de participation du public et de démocratisation. En fait, si on regarde un peu l'historique de l'émergence du budget participatif sur le plateau, il faut voir que ça a commencé un peu à Montréal, at large. Donc, en fait, nous, au groupe de travail sur la démocratie municipale et la citoyenneté du Centre d'écologie urbaine, on a organisé en 2003 un sommet citoyen sur l'avenir de Montréal et on a fait venir des gens de l'extérieur, du Brésil, entre autres, pour venir présenter le budget participatif. En septembre 2004, on a organisé un 3e sommet dont le thème était la démocratie participative à Montréal. Et là, on a fait venir des Brésiliens, mais aussi des Européens pour parler du budget participatif à Montréal et comment ça se faisait dans différents contextes et que ça pouvait être applicable dans un contexte comme Montréal. Le mois d'après, en octobre, l'arrondissement du Plateau adoptait une résolution en mandatant les fonctionnaires pour qu'ils leur proposent un modèle de budget participatif. En janvier 2005, Ilan Fotopoulos est allé à Porto Alegre au Forum social mondial et au Forum des autorités locales. Et moi, j'étais là-bas, et j'ai organisé plusieurs entrevues entre elle et des élus municipaux, des chercheurs, des intervenants communautaires, pour vraiment qu'elle puisse comprendre c'était quoi le budget participatif et qu'elle puisse elle-même arriver à faire des liens entre l'expérience brésilienne et ce qui était possible dans son arrondissement. Et elle était déjà intéressée par ça. Et au retour, en février, elle a annoncé publiquement sa volonté de doter le plateau d'un budget participatif inspiré de Porto Alegre, mais adapté au plateau. Nous y sommes enfin à l'arrondissement Plateau-Mont-Royal et donc nous amorçons ce soir le premier processus du budget participatif. C'est une première pour le plateau, c'est également pour Montréal et, je ne pense pas me tromper en le disant, c'est aussi pour le Québec dans son ensemble. Puis je me demande comment vous allez vous prendre pour appuyer les citoyens dans ce processus-là pour qu'ils apprennent et comprennent bien tout dont on discute dans cette activité-là, par exemple, puis qu'ils puissent vraiment participer. Et je pense que l'idée de formation et d'appui est une condition indispensable à la réussite d'un budget participatif. Et si on retourne à Porto Alegre, je dirais que l'une de leurs forces, ça a été de prendre ça au sérieux, d'investir d'une façon indépendante et non partisane. Donc tout le travail de formation des citoyens était fait par un petit groupe populaire. Alors avant que l'arrondissement même décide du processus ou de comment elle travaillerait le budget participatif, on avait fait venir Luc justement pour parler avec les membres de la Maison d'Orange du budget participatif, de ce que ça voulait dire le budget participatif, de quelle place, dans le fond, quelle place les citoyens pouvaient prendre à l'intérieur d'une démarche de budget participatif et qu'est-ce que ça pouvait changer pour eux autres. T'sais. Vraiment, on est capable de dire que dans le fond, si on parle de logement, on pourrait faire un lien avec le budget participatif. Si on parle d'économique, si on parle d'environnement, de qualité de vie, et le budget participatif peut être un moyen, en tout cas, d'aller au moins dire quelles sont nos préoccupations et comment on peut changer les choses. Fait que ça a été une façon à la Maison d'Orange, donc c'est de s'assurer au moins que l'information circule, que les gens à la Maison d'Orange puissent comprendre avec le rapport l'importance que ça pouvait avoir, que si je participe comme citoyen, dans le fond, je peux influencer quelque chose. Et ça a été notre façon de faire. Donc, il y a eu des séances d'information sur le budget participatif et il y a eu après ça, dans le fond, d'en faire nos liens directement dans nos réseaux d'entraide, de dire aux gens l'importance et tout ça. Donc, on sait qu'on a quelques citoyens, je ne sais pas la majorité, c'est pas le grand nombre, mais quelques-uns se sont vraiment intéressés et ont participé aux soirées publiques. Donc, on se dit déjà, ben, c'est un plus. Il y en a qui sont même allés au conseil d'arrondissement aussi. Donc, ça aussi, je pense que c'est toujours important quand des citoyens se déplacent, vont découvrir finalement les instances où ils peuvent influencer les choses.